Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Taquet de la Broche. Bonjour et bienvenue à Taqueland. Post them or not on YouTube, and I'm saying to myself, no way, I'm not gonna post these clips. Un conte de Frodil Albrine Pierre Fondu de Goberge et d'Aubergine. Être né d'une pioche et d'un marteau. J'en connais que très peu sur les nains. Ce que je le sais de brides d'histoire, de faits cocasses, d'expressions communes ou autres trucs du genre. Par exemple, vous vous demandez peut-être d'où vient l'expression naine d'être né d'une pioche et d'un marteau. Bien, cette devise provient d'une courte légende qui prétend que chaque grand roi nain vit sa naissance en sortant de la lave chaude avec ses mains, un marteau et une pioche. De ces instruments et grâce à l'enseignement des gnomes créateurs de l'arc et de l'épée, les nains purent fabriquer de leur forge les haches de guerre leur permettant de tailler les forêts des mondes. Ainsi, les nains, premiers forgerons, créèrent des routes et tunnels entre les différentes villes et forteresses des différents univers. Ces passages servaient à la base à guider les nains et les gnomes hors de danger des créatures, insectes ou aberrations monstrueuses telles que les gobelins, les orques et les ogres. L'on dit qu'à chaque conflit du monde de la terre de Hoth, les volcans se choquent et donnent naissance à un nouveau nain. Et qu'en chaque naissance de nain vient l'espoir de la venue d'un nouveau roi légitime. Pour certains nains, cette devise d'être né d'une pioche et d'un marteau vient invoquer la mémoire du roi Krog, dernier roi légitime à avoir trouvé naissance dans le feu des forges des anciens mystiques. Pour d'autres, il s'agit d'une insulte que l'on prononce à un roi nain qui se prétend plus grand qu'il ne l'est. De ces histoires, je me suis mis à me questionner sur l'origine des nains, et c'est là que j'ai su que les nains n'avaient pas besoin de partenaires pour avoir d'enfants. Dans les faits, les nains, désireux de devenir parents, se doivent de choyer une pierre qu'ils moulent en golem, puis de placer ce golem dans le feu des forges. De son cœur, le golem explosera par la chaleur de la forge et fera apparaître de son offrande le nom de ce nouveau nain. Autant que ces histoires soient magnifiques, il faut savoir que ce ne sont pas tous les nains qui peuvent avoir des enfants. Seuls les nains les plus héroïques peuvent produire des nains en lançant des pierres dans les flammes des forges mystiques. De cette coutume magique liée à la création des nains, j'ai pu comprendre une expression commune étant le fait de lancer nos enfants ensemble. Car souvent, après de grandes batailles et de lourdes pertes, les nains héroïques se réunissaient pour lancer ensemble des pierres dans le feu pour créer les prochains nains. Ce qui est désolant de l'expression de lancer nos enfants ensemble, c'est qu'elle est mal interprétée par les humains qui crurent que les nains lançaient littéralement leurs enfants. Le tout, bien entendu, menant au sport du lancer du nain, entrepris par des humains désireux de lancer des nobles combattants nains dans les airs. N'empêche, il est important de savoir, quand un nain vient au monde, il est déjà d'apparence adulte avec sa barbe, vêtements et outils prêts en main. Au souvenir d'avant-naissance de tous les nains se trouve l'image d'un elfe gris qui regarde le ciel étoilé de couleur noire et blanche et qui récolte de son filet tous les étoiles de lueur orange. Le tout pour expliquer que les nains se doivent parfois de mentir sur leur âge ou leur origine, car essayez d'expliquer à d'autres races que votre confrère de combat agit en enfant, quand dans les faits, il peut avoir qu'entre 1 et 9 ans. C'est difficile à expliquer. En gros, les nains doivent agir en adultes dès la naissance en raison de leur apparence mature.
Seuls les nains sont capables de distinguer l'âge et le sexe d'un autre nain avec précision, car pour les autres espèces, il ne s'agit que de petites personnes qui poussent de fortes barbes. Parmi les choses particulières à savoir sur les nains, c'est que peu importe leur âge, ils sont très résistants à l'alcool et à ses effets pervers. Dans les faits, l'on dit que selon les légendes, les nains auraient bu d'origine les larmes de Xi, qui fut les premiers liquides de tous les temps, développant une immunité aux drogues, poisons, alcool et liquides. Au niveau de leur métabolisme, le système digestif des nains transforme la plupart des aliments liquides en solides qui entretiennent la structure musculaire qui est toujours croissante. Contrairement à l'eau, l'alcool se dissout moins vite dans leur système, ce qui permet de nettoyer les organes internes. Dans le cas des poumons, ceux-ci sont 1,5 fois la taille d'un poumon humain, permettant aux nains de survivre dans les profondeurs d'un monde, comme dans le haut des montagnes et le creux des volcans. On dit que les nains proviennent de la lave, mais dans les faits, ils viennent de l'explosion de la lave au moment qu'en touchent les statuettes de golems de pierre à l'effigie des futurs enfants. Ceci ne veut pas dire que les nains sont immunisés au feu et à la lave, bien qu'ils le soient réellement durant les premiers instants de leur vie, puisqu'ils proviennent de la lave. Les nains ont généralement bon appétit, mais perdent le désir de manger et de boire vers les dernières années de leur vie. Avant le moment de leur mort, un nain entre dans un état que l'on nomme le grand repos du nain. Dans les faits, ce grand repos souligne le moment où l'on doit avertir la famille de la mort du nain. À partir du moment qu'un nain de même souche apprend de la mort de son familier, le cadavre du nain, dormant bien entendu, se dégrade en poussière fine qui se dissout dans le vent libre. Pour une raison qu'on ignore, certains nains hibernent sans nécessairement le vouloir. Tout simplement, à un moment, ils sentent la fatigue et s'endorment pour parfois des mois, saisons ou années. Durant ce sommeil, le nain peut arrêter complètement de respirer et semble pour plusieurs être décédé. En quelque sorte, un nain ne doit jamais être enterré si présumé mort. Il reste toujours la chance que celui-ci se réveille de lui-même pour marcher à nouveau sur les terres. Pour éviter de faire d'erreurs entre les morts et les endormis, les nains ont coutume de dire que l'un est tombé au combat suite à une bagarre ou à une situation périleuse plutôt que de présumer la mort. En résumé, un nain n'est déclaré réellement mort que lorsque son cadavre disparaît, pouf. Ce qui peut porter à confusion lorsqu'un nain se réveille simplement d'un sommeil de nain et quitte prendre une marche à l'insu des gardiens de son corps. Chose importante à savoir sur les nains est qu'ils occupent une attention particulière à comment ils taillent leur barbe et leurs cheveux. Car dans les faits, les nains sont les créateurs de l'écriture qui inventèrent le tissage des cheveux et des barbes des grands guerriers d'autrefois. Cette tradition de coiffer les cheveux de notre barbe ou de notre chevelure se nomme le langage du roi Krog. On dit que les plus grandes forteresses naines se trouvent dans les anciens volcans éteints par les temps à l'usage des forges, que ces cités et citadelles furent autrefois peuplées de milliers de nains guerriers résidant dans les terres de Hoth avant les grandes forêts et les grands lacs. Au temps où la nature était absente et que les nains ne se nourrissaient que d'air fraîche et d'eau pure. Les nains en veulent beaucoup aux elfes pour des raisons multiples liées à leur histoire commune. On dit que les elfes créèrent les océans en provoquant la pluie qui menacèrent les terres de Hoth en infestant ses noyaux. Que les elfes ont truqué les nains pour entailler les noyaux des terres et d'en faire des arbres.
qu'au moment de la grande guerre contre les gobelins, les elfes n'ont fait qu'attendre à faire pousser des œufs en privant le grand roi nain de pierre de ses poils. On dit que les elfes empêchent les nains de rejoindre le monde de Festiaki autrement que par des rêves, par crainte pour la sécurité de la reine des fées. Mais à quoi bon visiter Festiaki, se disent les nains, quand il existe une multitude de mondes dans l'espace de Hoth, que chacun de ces mondes est natif d'une espèce de nain pour chaque espèce d'arbre, et que chaque espèce d'arbre possède une feuille pour chaque nain présent dans l'existence du temps et du grand tic-tac. Que par l'odorat, un nain sera en mesure de repérer son époque et son moment dans le temps. Aucun besoin d'horloge ou de soleil pour combler les minutes. Le cadran interne des nains repère continuellement celui-ci dans le temps, quand le temps est présent. Peu importe le monde où il se trouve, il sera en mesure de déchiffrer l'écriture des anciens nains, se repérer dans l'histoire et la culture de son peuple. Un nain honore d'abord ses pères et mères, puis ses frères et ses sœurs, et ensuite autour de ses enfants. Ce principe d'honneur vient instinctivement. Non pas qu'un nain respecte tous les nains qui soient plus vieux que lui, mais qu'il respecte les ancêtres de sa propre lignée qui sont ses propres pères et mères. Au niveau de l'odeur d'un nain, car cette odeur est particulière. Celle-ci ressemble à un parfum de pollution de produits carbonisés tels que l'odeur du bois, du goudron ou du charbon brûlé, voire celui de la viande fumée ou du bouillon de poulet. Autant qu'il leur est possible de dormir pendant des saisons et des années, que les nains peuvent souffrir d'incroyables périodes d'insomnie qui les rend bien irritables. Le tout causé en raison du son qui devient de plus en plus intense quand le nain manque de sommeil régulier. Recourant alors à des techniques telles que de la cire chaude dans les oreilles avant de se coucher le soir. Pour une raison qu'on ignore, la majorité des animaux aiment bien le timbre de voix des nains et écoutent ceux-ci plus rapidement qu'ils ne le feraient avec des humains. De façon particulière, les gros animaux comme les chiens bergers, les porcs, les taureaux, les ours, les aigles, les griffons, les dragons seront plus enclins d'écouter les commandes des nains et leurs autorités. En général, les nains considèrent qu'ils ont toujours existé, qu'avant d'être vivants dans la chair, ils étaient présents dans la terre, prêts à sortir de la bonne éruption. Chaque nain croit en sa destinée jusqu'à ce qu'il perde l'appétit et meure dans l'oubli ou la mémoire de ses semblables. Le rêve des nains étant d'être ou de servir auprès du grand roi pour honorer la tradition de la culture naine de Hoth. Sur ce, je termine en disant ceci. Je me nomme Frodil Albrine, pierre fondue de Goberge et d'aubergine, et je suis un gnome qui n'est pas à confondre avec un nain. La différence me semble évidente vu que les gnomes sont généralement plus petits et plus rondelets que les nains. Contrairement aux nains, nos enfants, nos femmes ne portent pas la barbe. Et contrairement aux nains, nous provenons des œufs de l'arbre de rêve quand un nain vient des éruptions volcaniques. Les gnomes seront également beaucoup plus rapides que les nains et quand il vient le temps de nous déplacer, bien les gnomes peuvent apprendre le langage des animaux pour les apprivoiser quand les nains leur donnent des ordres et des commandements de façon innée. C'était pas très clair, mais c'est ça. De plus, l'histoire des gnomes est bien plus intéressante que celle des nains. Car après tout, la majorité des lectures des anciens textes de nains ne parlent que d'anciens rois, créant des forges et des forteresses, qui veulent toujours protéger avec dévotion le noyau de leur terre. La majorité de ces textes anciens parlent de grandes guerres contre les masses de gobelins, d'orques
d'ogres et autres créatures monstrueuses, mais plusieurs des textes parlent de trahison entre rois nains et de grandes guerres entre grandes forteresses et des questions d'origine et de légitimité. Autant que je respecte les nains pour ce qu'ils sont, que je suis fier de ne pas être nain avec ce sentiment d'assurance d'avoir une destinée fixe. À titre de gnome, je peux décider si ma destinée est fixe ou éternelle. Sachez que les gnomes sont des fées nées de Festiaki et qu'ils peuvent vivre éternellement dans le monde du rêve, de l'imagination, de l'incroyable et du wow.